recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine des traitements des questions liées notamment à la politique, au social et autres que nous avons lancé ici. C'est un magazine d'opinion que nous avons donc lancé ici à CPL Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines, on les met sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens et une forme, et selon nous, c'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand je commence cette émission, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir, notre manière à nous de les exprimer. Ah ouais, un magazine d'opinion. Toya kopé son opinion nabiso, l'oleng nabiso comme on a makambo, l'oleng nabiso ko banza par rapport à makambo ko le kanambo kanabiso Congo, par rapport à makambo ko le kanamo Kili. Comment nous nous ressentons les choses, comment nous voyons les choses. On vient dans le cadre de cette émission pour partager justement avec vous. Je suis heureux de vous retrouver. Vous sentez que la voix elle n'est pas vraiment en forme. Kinshasa est frappé par une sorte d'épidémie. Ah, on a Kinshasa Batunio surtout là. Donc ce Kinshasa, il y a une épidémie à grippe et frappé Kinmobimba. Des maux de tête, des courbatures, la grippe, c'est comme une sorte d'épidémie. Dans un endroit où on coûte à 4-5 personnes. Mais bon, on est au Congo, peut-être qu'ailleurs, mais quand nous allons comment on appelle ça? Bazumai, Basangisima, Makasa Madame, Makasa Manga. Mais vous avez bien vous là, il y a un nom comme ça que tout qui doit tout ça avec ça bachelo basinda bachelo babulukutu bachelo bazui konfo bachela kata maya moto allez ba fini tu na kata nzingo ozo tuka ozo mera mo peuple wana. C'est ce qu'on est en train de faire ici. Donc ça fait 2-3 jours que moi aussi je suis un peu embêté par cette grippe là qui se généralise un peu, mais bon, le Seigneur nous fait la grâce, tout va donc à merveille. C'est samedi aujourd'hui, je tenais à vous souhaiter un bon week-end, que ce week-end soit donc coloré, décoré pour vous tous, et que Dieu vous rencontre par rapport à vos besoins et par rapport à vos attentes, ça fait toujours plaisir. Merci à notre partenaire de la boutique La Londoloise, Madame Judith Londolé Betoko. Vous êtes énorme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. N'oubliez pas, je ne l'ai dit pas en slogan, je l'ai dit par conviction. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder ce que j'ai mis à l'intérieur, cette veste, cette montre. Vous savez, vous avez Juliette, mais finalement, ma lunette, si vous aimez ça, vous n'avez qu'à regarder les spots publicitaires au début et à la fin de cette émission. Appelez notre partenaire de la boutique La Londoloise, Madame Judith Londolé Betoko. Elle se fera le réel plaisir de vous envoyer vos commandes. Donc vous allez souffrir que de temps en temps que je prenne ma bouteille d'eau parce que la grippe m'embête tellement. Mon réalisateur va seulement nous faire plaisir de pouvoir enlever la pub qu'il y a sur la bouteille. Donc parfois je vais commencer à prendre un peu d'eau parce que la voix elle est tellement pas en forme à cause de la grippe et on est en train d'y travailler. Les amis, vous avez vu mon thème. Je viens donc aujourd'hui pour qu'on parle de cette affaire je viens donc aujourd'hui pour qu'on parle de ma bouteille d'eau. Je la dépose sur la table, voilà. Pour qu'on parle un peu du procès Chebea avec les dernières déclarations que certaines personnes qualifient de révélation de M. Paul Milamboué, ces policiers qui étaient réfugiés au Sénégal, qui est revenu et qui dit que Kabila Joseph et donc les commanditaires de la mort de M. Floribert Chebea, c'est lui-même qui a donné des instructions pour qu'on abatte Chebea.
Je regardais le procès chez Béa, je regardais les déclarations de Paul Milamoué, je suis en train un peu de suivre le déroulé de ces procès-là. Je voulais donner mon point de vue sur l'implication ou non des Kabila. Ce n'est qu'un point de vue. C'est important que je le dise, c'est important que je le rappelle. Ici, nous sommes dans un magazine d'opinion. Je viens vraiment donner mon opinion. C'est un point de vue et en matière de point de vue, je ne vous exige pas comment ça s'appelle l'unanimité. Non, non, on peut sa point de vue là par rapport à la Moni Marambo, Nalandi procès à Kabila, Nalandi ma déclaration à Milamoué, je viens exprimer ce que je pense par rapport à ça. Yo pour vous en avis na yo, loba yango. Soki yanga na yo et moro, tant mieux. Soki yanga na yo est un peu différent, tant pis, tant mieux ou tant pis, ça dépend. Donc c'est ça la beauté de la démocratie. La démocratie n'est pas du tout le règne de la pensée unique. La démocratie, c'est le choc d'idées, c'est la contradiction, c'est la divergence de points de vue. Mais la démocratie, c'est aussi la compréhension, l'acceptation, la tolérance. Il y a un point de vue contraire, il y a Obisoto Komona. Voilà. Mais je ne veux pas déroger à ma règle, les amis. Vous connaissez le principe de cette émission. Le principe est simple. Pas question de commencer mes éditos sans pour autant parler de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je ne dérogerai pas à la règle aujourd'hui. Je veux encore aborder la question de l'Est de la République démocratique du Congo parce que c'est notre pays et c'est donc notre devoir que d'avoir une pensée et de travailler pour la paix, la sécurité et le bien-être dans notre pays. Moi, je vous avais dit, les amis, j'avais dit que je vais prendre l'engagement devant vous tous, dans le cadre de mes éditos, pour commencer, réserver les 5 premières minutes à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Pourquoi je l'ai fait? Je le répète, c'est une répétition pour 2 choses. La première, après avoir fait le constat amer de la situation, après avoir constaté la détérioration, la dégradation dans la situation dans cette partie-là, je me suis dit, il faut à un moment donné que nous puissions travailler pour arrêter cette affaire de la République des inconscients, la République des médiocres, où vous êtes congolais, mais ça brûle chez vous, ça s'enflamme chez vous, vous êtes silencieux, vous êtes taiseux, comme si ça s'est passé ailleurs. Non, pas du tout. Je refuse ce silence coupable. Je refuse ce silence complice d'un compatriote, d'un Congolais qui voit l'Est de son pays en train de brûler et lui il prend l'option de rester taiseux. Excusez-moi, de rester taiseux et de rester tranquille. J'avais dit que je parlerai de la situation dans l'Est de la République pour 2 raisons. La première, je voudrais jouer un peu les lanceurs d'alerte. Celui qui voit la situation et qui se dit ce n'est pas du tout normal. Si par ma voix, une personne, 2, 3, 4 peuvent écouter ce qui se passe chez nous, j'aurais fait mon travail de lanceur d'alerte. Les amis, ça brûle chez nous. Les amis, ça tue chez nous. Ça massacre chez nous. L'Est de mon pays est en proie à des situations de massacre et de viols. Ça fait 2 décennies et ce n'est pas du tout normal. Ça s'est fait au nez et à la barbe de nous tous, des Nations Unies, des nationaux, des étrangers, ils sont là. Les gens sont plus attirés, happés par des intérêts égoïstes, parfois individuels, parfois de leur pays. Oublions que des vies entières sont massacrées, des familles sont éliminées de la carte dans cette partie-là. Ce n'est pas du tout normal, les amis, ce n'est pas du tout normal. Si de par ma voix, si de par ma caméra, quelqu'un peut entendre ma voix, peut se dire, peu les choses que s'inquiéter, j'aurais fait mon travail. Et je dis toujours aux Congolais partout où vous êtes, je sais que votre cœur bat pour votre pays, que vous soyez en France, que vous soyez en Belgique, que vous soyez en Chine, je ne sais où. On est mieux que je sois. Dans la langue de ma mère, on dit Kwabe Nakulu Kwamuchi. Posez la question au Baluba. Kwabe Nakulu Kwamuchi, on est mieux que je sois. Surtout, c'est comme mettre sur un arbre.
même si les fruits sont miellés à l'intérieur, au-dessus des larmes, vous allez cueillir ce fruit-là, vous finirez par rentrer chez vous. Parce que quoi ben nakulu quoi mouch. Quand faire c'est peu, et que je peux parler pour mon pays, et que vous pouvez vous poser des questions sur ce qui se passe dans votre pays, faites-le. Ce qui se passe chez moi, c'est que la situation n'est pas bien. On est en train de violer chez moi. L'Ouganda est en train chez nous pour traquer les ADF, mais la situation est toujours volatile. Ça fait 6 mois que nous sommes sous état de siège, mais la situation est toujours compliquée. Partout où vous êtes, nous devons joindre nos efforts, aider notre armée, aider notre pays, prier pour ce pays quand on est chrétien ou je ne sais pas moi quoi. Quand on croit en son Dieu, pour que la paix revienne dans notre pays, que Dieu donne l'intelligence et la sagesse à ceux qui nous dirigent, afin de trouver des solutions idoines pour la paix. Deuxième élément, je dis ça aussi pour exprimer ma compassion, pour exprimer ma solidarité, pour exprimer mon attachement, dire à nos compatriotes, à mes compatriotes de l'Est de la République, que vous n'êtes pas seuls, vous n'êtes pas seuls. Il y a des compatriotes dans certains coins de la République, comme moi, Claude Pourouara, qui pensent à vous et qui parlent de vous. Et j'ai toujours mes 2 postulats sur la table. J'ai dit, vous voulez vraiment que la paix revienne chez nous? Première chose, condition sine qua non, nous devons nous organiser pour réformer notre armée. Nous devons avoir une armée forte, une armée républicaine, une armée dissuasive, une armée professionnelle. Ça, c'est la condition sine qua non. Parce que nous sommes un grand pays, 2 355 410 km² de superficie. Nous avons tous les métaux précieux que le monde recherche. Vous avez vu au COP 26 là, à la COP 26. On dit que bientôt il faut aller vers les énergies renouvelables, notamment en matière de construction des véhicules. Il faut faire des véhicules électriques. Les véhicules électriques ont besoin de la batterie. Et cette batterie-là est fabriquée par le lithium, par le cobalt, par le cuivre, par tous ces métaux-là, nous les avons en quantité industrielle ici chez nous. Ayant ces choses-là, on ne peut donc pas empêcher l'humanité entière d'avoir des convoitises sur nous. Notre responsabilité, c'est de ne pas empêcher les gens de convoiter, mais c'est de se protéger. Et la meilleure façon de nous protéger, c'est de faire que nous ayons une armée capable de nous protéger. Aujourd'hui, on est à la rescousse de l'Ouganda. Demain, on va demander quoi? L'Angola, on va demander la Zambie. Non, 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 non. Battons-nous, travaillons pour moderniser notre armée. Deuxième chose, j'ai dit, si vous voulez que la paix revienne dans notre pays, nous devons être capables d'identifier la menace. Pour moi, l'identification de la menace passe par identifier les tireurs des ficelles de cette situation, les traquer et les punir. Si on fait ça, les amis, on pourra souffler et se dire que on a travaillé pour que finalement nous cédions un pays mieux que ce que nous avons hérité de nos ancêtres à nos enfants. Voilà ce que j'avais à dire sur l'Est de la République. Je reviendrai encore demain pour en parler et ne vous fatiguez pas aussi longtemps que la situation restera ce qu'elle est. Je commencerai mes décrits toujours et encore par la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mes amis, laissez-moi en venir à mon sujet. Les sujets sur cette affaire du procès de l'assassinat de M. Floribert Chebeya et son chauffeur Fidel Bazana. Mais avant, laissez-moi aussi déployer le terrain par rapport à la sortie de M. Vital Kamerhe. J'ai fait un décrit ici lorsqu'on a libéré Vital Kamerhe. Et là, j'apprends, j'ai également lu dans les réseaux sociaux beaucoup de choses qui se racontent. J'ai donné ma position sur la libération de M. Kamerhe. Je commençais à être dubitatif et à me poser des questions sur ce que M. Kamerhe faisait en prison. Je commençais à me poser la question et à me demander si M. Kamerhe n'est pas victime d'une justice politique. Si M. Kamerhe n'est pas victime d'un acharnement. Pourquoi je l'ai dit? Et j'ai donné mes explications, rappelez-vous. Les amis, lorsque on arrête M. Kamerhe dans l'affaire 100 jours, on nous présente Kamerhe comme un voleur, comme un détourneur, ayant contribué à faire évader ou à faire, j'allais dire, disparaître 57 millions de dollars. Moi, rappelez-vous, j'ai applaudi, j'ai dit, enfin, dans ce pays, on a des forts qui, d'une certaine manière, peuvent être inquiétés par rapport à ce qu'ils font.
Kamere va en prison, on nous organise un procès, on les condamne en première instance à 20 ans et en appel à 13 ans de prison. Mais je commençais à douter de la véracité. Je commençais à douter de la neutralité de la justice dans cette affaire. Quand j'ai vu d'autres condamnés dans l'affaire de son jour être libérés. Vous condamnez Kamere pour détournement de 57 millions de dollars. Vous condamnez M. Makabouza, vous condamnez M. Benjamin Wenga. Vous arrêtez Tilmos. Vous arrêtez les messieurs des sauts de moutons. Wenga condamné à 5 ans. Makabouza condamné à 5 ans. Une année après, Wenga et Makabouza obtiennent des libertés sur grâce présidentielle. Ils ont été graciés par le président de la République. Ils quittent la prison. Je commençais à douter, j'ai dit mais c'est contradictoire. Quand on arrive au pouvoir et qu'on s'appelle UDPS, on construit sa légende de gestion sur l'état des droits, sur la lutte contre la corruption. Et qu'on libère par grâce présidentielle des personnes condamnées pour détournement et pour corruption, moi ça commençait à me laisser pantois et ça commençait à m'amener à me poser des questions. Et ça ne s'arrête pas là. J'ai aussi commencé à me poser des questions sur l'entièreté de la somme réservée à l'affaire 100 jours. L'affaire 100 jours a coûté à la République plus de 400 millions de dollars. Le trésor public a donc sorti plus de 400 millions de dollars. On nous dit que Kamere, lui, c'est un voleur, oui, c'est un détourneur, oui. Il est condamné pour avoir détourné 57 millions de dollars, mais logiquement, on devait nous dire le reste de l'argent et où le reste de l'argent a fait quoi? Vous condamnez Vital Kamere pour 57 millions, bravo messieurs, et le reste, parce que le trésor public avait sorti plus de 400 millions. Le projet 100 jours n'avait pas que les volets infrastructures des policiers ou des militaires, affaire pour laquelle M. Kamere a été envoyé en prison. Dites-nous ce que vous avez fait du reste de l'argent. Est-ce qu'on a utilisé à bon escient cet argent? Aujourd'hui, même en termes de redevabilité, on ne nous dit rien. Et quand je commençais à mettre ces éléments sur la table, je me disais non. Si effectivement, M. Kamere a été condamné sur base d'un procès neutre, d'un processus qui n'avait rien à voir avec l'acharnement, pourquoi les autres ont été libérés? Pourquoi on ne nous dit pas le reste de l'argent? Qu'est-ce qu'on en a fait? On va s'accrocher sur Kamere et du coup, ça a commencé à changer ma vision des choses. Ce qui apparaissait comme un procès de droit, à mon point de vue, commençait à prendre les allures d'un règlement des comptes et d'un procès politique, d'une justice instrumentalisée. Ces éléments commençaient à me rendre dubitatif sur le bien-être, sur la neutralité de la condamnation de Vital Kamere. Et du coup, je commençais à dire que je trouve injuste que Vital Kamere soit en prison. Libérez M. Kamere. Je l'ai dit ici. Vous allez me dire, non, vous prêchez, non. Comment vous pouvez expliquer que Kamere soit en prison pour 57 millions de dollars américains dans un projet qui a sorti 400 millions de dollars américains? Où est le reste de l'argent? Qui est responsable de ça? Qu'est-ce que cet argent a fait? Dites-nous. Comment vous pouvez expliquer que Vital Kamere soit en prison dès lors que Teni Longondo, cité dans une affaire de détournement par l'IGF, des détournements de fonds Covid pendant la pandémie avec des circonstances aggravantes. Lui, il va en touriste là-bas, à Makala, 2-3 jours après, il sort, il dit, UDPS viva. Il sort triomphalement. Où est Benjamin Wenga Batsoubi? Où est M. Makabouza? Pourquoi eux qui ont été aussi condamnés dans l'affaire 100 jours ont bénéficié des grâces présidentielles par Vital Kamere? Ces éléments mis ensemble, les amis, moi, ça commençait à me laisser voir une sorte d'acharnement sur M. Kamere. Ou alors tous sont des voleurs et sont punis de la même manière, ou alors on est dans une sorte de simulacre de procès pour écarter et pour régler le problème avec l'adversaire politique. Donc, quand Vital Kamere a obtenu sa liberté provisoire, certains parlent d'une liberté conditionnelle, je me suis dit, ce n'est que logique. Même si j'ai développé après ce qui s'est passé là. Mais j'ai vu certaines personnes se plaindre. On dit même que Vital Kamere a déjà fui. Non.
Avant de monter sur ce plateau, j'ai vérifié toutes les informations. M. Kamere est encore ici à Kinshasa et à l'heure où nous parlons, Kamere est sous perfusion parce que malade. Vital Kamere est véritablement malade. Là, il est sous perfusion selon mes informations. Il a la visite de ses médecins et il continue à se faire soigner. Donc, il n'a pas quitté Kinshasa, il est ici. Après, on dit pouvoir en cassation, tout ça. Non. La même justice qui avait condamné M. Vital Kamere, c'est la même justice qui décide de lui accorder une liberté. Nous devons respecter. Si au départ nous avons salué cette justice qui a condamné M. Kamere, nous avons dit que c'était une bonne justice. Mais la même justice, quand elle revient pour dire « Monsieur, je vous donne une liberté provisoire », on continue à saluer, ça va être logique avec nous-mêmes. Il ne faut pas saluer la justice quand il va dans le sens qui vous plaît, et quand il va dans un autre sens, vous l'attaquez à lui. Kamere a été condamné en première instance. Kamere a été condamné en appel. Kamere a fait un pourvoi en cassation. Vous savez que les juges de cassation, c'est les juges qui n'est pas les juges des faits, non, c'est les juges du droit, c'est les juges du juge, c'est les juges du jugement. Mais le pouvoir en cassation est suspensif à la condamnation. Donc, la Cour de cassation a estimé que M. Kamere, n'étant pas en danger, sa faute n'étant pas à craindre, M. Kamere a une résidence connue dans ces pays, M. Kamere a une famille, a des enfants, surtout qu'il est malade, la Cour de cassation a décidé de lui accorder une liberté provisoire. Respectons la justice. Parce qu'après, Kamere faisait quoi en prison? Vous libérez les autres, vous les laissez quoi? Vous les laissez en prison. Respectons la justice. Mais pourquoi ça commence à embêter les autres? J'ai vu comment on ligne et j'ai vu certaines personnes se présentant comme des combattants manifester à gauche à droite. Je leur ai dit, allez manifester à la Cité de l'Union africaine. Allez manifester là-bas. Bakonga qui a été poursuivi à un moment donné ici, il est dehors soi-disant pour une grâce présidentielle. Non, ne faisons pas cette justice à double vitesse. Kamere a une résidence connue. Kamere a une femme. Kamere a des enfants, il est connu. Sa fils n'étant pas à craindre, il a obtenu une liberté provisoire. Laissez M. Kamere tranquille. Laissez-le se faire soigner. Allez poser la question à la Cour de cassation. Kamere n'est pas encore innocenté. Les juges de la Cour de cassation sont en train d'étudier l'affaire dans le fond, le jugement dans le fond. Mais là, ils ont décidé de lui accorder une liberté provisoire. On le respecte, on les laisse calmement et on les laisse se faire soigner. Arrêtons d'ergoter, d'épiloguer autour de ça. Kamere a volé 57 millions. Vous dites qu'il a volé 57 millions. On applaudit. Et le reste est de 400 millions. Parce que le projet 100 jours n'était pas de 57 millions de dollars. Non, le projet 100 jours avait sorti plus de 400 millions. Lui, il a volé 57 millions. Le reste, c'est où? Qu'est-ce qu'on a fait du reste de cet argent? Si on a construit qu'on vient de nous dire. Vous dites que Kamere a volé pour les 100 jours. Et Makabouza, lui, il a fait quoi? Benjamin Wenga, il a fait quoi? Pourquoi lui, il est libre? Tillmans des robots par où l'argent est passé. Il est où? Pourquoi Tillmans a été libéré? Aujourd'hui, il est en Belgique. Arrêtons de donner l'impression qu'on est dans une justice à double vitesse. Qu'on fait payer la justice sur la tête des clients. Non, là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Donc, Batika Kamere à votre. Ah, c'est soigné, nous allons se soigner. Les amis, laissez-moi en venir à mon sujet du jour. Vous savez que nous sommes en 2010, je crois. Le Congo prépare le 50e 50e année, voilà, d'indépendance, son cinquantenaire, disons. Pratiquement à la veille de la célébration du cinquantenaire de l'indépendance, le temps s'arrête sur mon pays parce qu'un homme très puissant par les valeurs qu'il incarnait, pas par le pouvoir, un homme de grandes valeurs, connu dans son engagement de la défense des droits de l'homme, M. Floribert Chebeya est assassiné. Son corps est retrouvé à Mitendi après un montage diabolique.
Son chauffeur, Fidel Bazana, n'est pas retrouvé. Après, on apprendra qu'il a été assassiné, qu'il aurait été convoqué au bureau de M. John Numbi. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de ça. Premier procès, Daniel Moukalaï est condamné. Après, des révélations commencent à venir. On attend un certain Paul Milamboué qui dit qu'il a fait partie du commando, qui parle du Sénégal. Et puis, Paul Milamboué revient. Le procès est rouvert. Milamboué comparé, tel comparé. Et Paul Milamboué va faire une déclaration lors de sa dernière comparution devant le tribunal. Il accuse directement Kabila d'être impliqué dans l'assassinat de M. Floribert Chebeya. Il dit que le donneur d'ordre direct c'était Kabila, Joseph, à l'époque président de la République. Je vais vous laisser suivre ce petit extrait de la déposition de M. Milamboué devant le tribunal. Où il parle, il dit comment il a reçu le coup de fil de Kabila, où il accuse directement Kabila d'être le donneur d'ordre. Je reviendrai après pour donner mon point de vue. Merveille, si tu es prêt, tu vas balancer cet extrait à nos amis et on va poursuivre l'émission après. C'était le président Kabila lui-même, c'est-à-dire... Un instant. Interprète. Ou bien, au lieu d'interpréter, je parle... Non. Ok. Quand le téléphone sonne, le général répond des causes. Ça, c'est le général Enombi qui appelle. Il parle en Swahili. Est-ce que Oudi Chapata appelle la Raïs? Est-ce que tu as déjà reçu l'appel de Raïs? Le général répond et dit non. Apana. Non. Apana. Le temps qu'il est en conversation, le président lui-même appelle. C'est en ce moment-là le général répond et dit en Swahili. Eshima mon général. Raïsi Anaïta. Honneur mon général, supplément général de Raïs s'est appelé. C'était ça. Et quand le Raïs appelle, il pose la question au général répond en Swahili. Est-ce que Mouinambwe est coupable? Est-ce que Mouinambwe est là? On n'est pas naïe kusimu. Passe-le-moi au téléphone. Et quand il m'a passé au téléphone, le président me dit aussi Mwambi Ponde, il est membre Uliona. Ne dis pas à Ponde tout ce que tu as vu, tout ce que tu as vécu. Baki Akama Jeshi. Reste tel que tu es militaire. Mimi na général Enombi tukakutosha utaenda Lubumbashi. Moi et le général Numbi, nous allons vous évacuer pour Lubumbashi. C'est là où je connais que je dois partir à Lubumbashi. Merci beaucoup à Merveille qui nous a donc proposé cet élément. Là, vous venez de suivre M. Milamboué qui dit qu'il a reçu l'appel de Joseph Kabila. Les amis, je sais que Kabila, à un moment donné, cristallisait nos frustrations. Kabila était un homme qui, à un moment donné, était vomi par son peuple. Mais soyons un peu sérieux nous-mêmes. Vous venez de suivre cet extrait-là. Je pense que c'est que M. Paul Milamboué, si c'est Milamboué fait, est en train de faire perdre au procès de Kamere son sérieux, sa crédibilité. On peut en vouloir à Kabila. Vous connaissez ma position sur Kabila. Vous savez ce que je pense de Kabila. On peut ne pas l'aimer. Mais les amis, même lorsqu'on veut achever un adversaire, il faut mettre un peu d'intelligence. Milamboué, si c'est Milamboué, est en train de faire perdre au procès Chebeya sa substance avec des déclarations alambiquées à l'emporte-pièce comme ça. Qui peut croire à ce que ce monsieur dit? C'est trop bon pour être vrai. C'est trop bon pour être vrai. Kabila Joseph, président de la République, il voudra tuer Floribert Chebeya, il laisse John Numbi, il laisse tel, il va aller appeler ce Milamboué là. Mais soyons sérieux quand même.
Même si on n'aime pas ce Kabila-là, même si on veut l'achever, mais les amis, mettons un peu d'intelligence dans ce que nous faisons. Arrêtons de transformer le procès de Chebeya pour lequel moi je veux que la vérité éclate à une affaire de théâtre. Donc Kabila va laisser tous ces gens-là pour tuer Chebeya. Il va aller appeler Milambwe là, le monsieur que vous avez vu là. Kabila, Joseph va l'appeler pour lui dire alors, et Kabila va lui dire ne dis pas à tel, à Pombe, c'est au général Pombe, c'est qui vient de se passer. Non, non, sois sérieux quand même. Sois sérieux. On parle de la vie des gens. Florimert Chebeya était un homme qui a donné de sa vie pour le respect des droits de l'homme, un homme de valeur. Il a une femme, il a des enfants. Nous voulons que la vérité éclate au grand jour. Si c'est Kabila, c'est Kabila. Mais pas comme ça. Je n'ai pas besoin d'être juriste. Je n'ai pas besoin de mettre des lunettes pour comprendre que ce que Milambwe dit là. Non, non, on ne peut pas accepter ça. Kabila a tiki John Mundi. Kabila a tiki Général Amoudi. Kabila a tiki Nani. Kabila a tiki Général Oleko. Je crois qu'à l'époque c'est Oleko qui est président, qui est commissaire ici provincial. Kabila va laisser ces généraux-là. Il va aller appeler ce monsieur qui était, si c'est adjudant, si c'est capitaine. Il était protocole là-bas pour lui dire bon match Chebeya. Non, laissons ça les amis. Moi j'ai un défaut, vous pouvez tout dire. Mon défaut à moi c'est la rationalité, c'est l'objectivité. Je peux ne pas aimer Kabila, mais je refuse qu'on applique sur lui une justice. Si c'est Kabila qui a tué Chebeya, ici on le dit, moi-même je le dis, il a tué Chebeya, il a tué Resu Mukendi, il a tué. Mais là nous sommes devant la justice, c'est une justice pénale, une justice militaire. Milambwe est en train de jeter du discrédit sur le procès de M. Chebeya. Milambwe est en train de faire perdre la substance à ce procès-là. Même mon fils de 10 ans ne va quand même pas croire. Kabila est un homme taiseux comme lui, un homme récoquillé sur lui, va vraiment prendre faire tuer Chebeya en passant par Milambwe. Sois sérieux, un peu de rationalité quand même. J'ai suivi en train de rigoler les dépositions de M. Milambwe contre Kabila. Nous voulons que Kabila rende des comptes. Kabila nous a dirigés pendant 18 ans, oui. Même quand on veut lui faire du mal, même quand on veut le nuire, il faut qu'on mette un peu d'intelligence. Il faut qu'on arrête de transformer des questions liées à la vie des gens. La femme de Chebeya veut savoir ce qui s'est passé avec son épouse. Les enfants de Chebeya ont soif de savoir ce qui est arrivé à leur papa. Les enfants de Fidel Bazana. On ne va pas transformer un procès d'un grand défenseur des droits de l'homme comme Florimert Chebeya à une sorte de pièce de théâtre où on vient nous faire des déclarations et dit Raïs Naniita, Raïs Ninambia. Non les amis, non. Nabori. Kabila n'allait quand même pas descendre s'il voulait tuer Chebeya. En passant par Milambwe. Trouvons d'autres choses quand même. Trouvons d'autres choses. C'est que c'est Kabila. Non. Ces déclarations à l'emporte-pièce risquent de perdre le sérieux, la crédibilité à ce procès-là. On n'a pas besoin de mettre des lunettes pour comprendre que Kabila n'a pas appelé Milambwe. Je ne crois pas que c'est Kabila qui a appelé Milambwe. Vous savez, les amis, Kabila, je le répète, vous savez ce que je pense de lui. Je pense que Kabila a été un très mauvais président. Je pense que Kabila a détruit ce pays. Ce n'est pas la première fois que je le dis, je le répète. Mais nous, les anti-Kabila, nous sommes mal à l'aise aujourd'hui. Notre anti-kabilisme n'est plus audible. Parce que ceux qui ont remplacé Kabila sont en train de démontrer à la face du monde que Kabila n'était pas les diables qu'on croyait, Kabila n'était pas les diables qu'on était en train de peindre. À l'heure où nous parlons, si l'alternance arrivée au sommet de l'État nous avait apporté une alternative, si on avait réussi à créer la frontière entre ce que le Congolais décriait et le changement, Kabila serait renvoyé aux oubliettes. Mais aujourd'hui, tu vas dire que Kabila a détruit le pays. Kabila, mais qu'est-ce que vous faites après lui? Qu'est-ce que nous faisons après lui? Ceux qui arrivent après Kabila plaident en faveur de Kabila.
Ceux qui arrivent après Kabila sanctifient, béatifient Kabila. Kabila était ici, Joseph. Nous avons dit de lui qu'il était rwandais. C'était rwandais. Kabila était ici. Nous avons dit que son père n'était pas son père. On lui a même refusé le droit de filiation avec son papa. Kabila était ici. Nous avons même refusé que son nom c'est Joseph Kabila. On a dit de lui qu'il était Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe, fils de Aristide. Aristide Kanambe. C'est ce qu'on a dit de Kabila. Mais les amis, allez réveiller Mbanda dans sa tombe. Monsieur Mbanda, réveille-toi. Allez prendre les combattants, les Boketu premier, les commandants Isso. Prenez-moi ici, je critique Kabila, Pero Louara. Hippolyte Kanambe n'a pas fait ce que nous voyons aujourd'hui. Celui qu'on appelle Hippolyte Kanambe, le Rwandais, n'a pas fait ce qu'on voit aujourd'hui. Hippolyte Kanambe, M. Mbanda, ne nous a pas présenté Kagame comme son frère. Aujourd'hui, Kagame vient chez nous triomphalement, comme un parrain, comme un ami. On veut nous faire oublier que Kagame, c'est l'ennemi public numéro 1, que dans nos malheurs, Kagame est pour beaucoup. Si c'était Kabila, Hippolyte Kanambe n'a pas fait ça. On a même refusé qu'il s'appelait Joseph Kabila. On a dit, ok, je prends le nom d'Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe nous a pas dit, n'a pas dit que Kagame était son frère. C'est que le Rwandais est en train de faire chez nous ici. Kabila ne l'a pas fait. Lui qu'on disait être Rwandais. Tolali Tolamuki, Atekimboka. Je l'ai dit encore. Il a détruit les pays. Sous Kabila, le Rwanda ne raffinait pas notre or. Aujourd'hui, le Congo a pris nos richesses. On est allé donner aux Rwandais. Les Rwandais sont devenus des producteurs de l'or ou de je ne sais pas, alors qu'ils n'en ont pas chez eux. Kabila que vous appeliez, qu'on appelait Hippolyte Kanambe, n'a pas fait ça. L'Ouganda est en train de construire des routes chez nous. Nous avons nos VD, nous avons l'office des routes, nous avons nos sociétés ici. On va signer un contrat avec l'Ouganda qui construit plus de 200 km à l'intérieur de nos terres. Kabila, soi-disant Hippolyte Kanambe, n'a pas fait ça. Lui qu'on présentait comme un Rwandais. Nous avons des rails. On va prendre les Burundi. Le Burundi va venir des histoires des rails. Hippolyte Kanambe n'a pas fait ça. Aujourd'hui, l'anticabilisme n'a plus de voix. Parce que l'UDPS a eu du mal à nous faire la démarcation entre ce qu'on décrit et ce qui se passe aujourd'hui. Kabila a été affublé de toutes les insultes ici. Kabila a été traité de Rwandais. Kabila se fait appeler Hippolyte Kanambe. On a dit que son papa n'était pas son papa. On a dit qu'il n'était pas le fils de Laurent Désiré Kabila. On a dit qu'il ne s'appelait pas Joseph Kabila. Il s'appellerait Hippolyte Kanambe. On a dit que son père c'était une sorte, un certain Aristide Kanambe. Kabila n'a pas fait ce que je vois aujourd'hui. Kabila n'a pas fait ce que je vois aujourd'hui. C'est ça la vérité, les amis. Tu vas critiquer aujourd'hui Kabila parce qu'il a fait quoi? Dites-nous. Kabila a détruit ce pays. Kabila a détruit ce pays. Voilà les amis. On peut tout dire. Je sais qu'on va après dire Pero Azali Tshisekediste, Akomi Fayouliste, Akomi Gatumbiste. Mais maintenant non les amis, non. Ce qui se fait ici actuellement, cet homme à qui on a jeté des pierres n'a pas fait ça. C'est ça la vérité. Et c'est ça mon défaut. Moi je ne crois pas en Kabila, hein? Je ne crois pas en lui. Je l'ai dit plusieurs fois ici. Kabila a détruit ce pays. Kabila a été un mauvais président. J'ai dit ça ici. L'UDPS, nous n'aurons pas la tâche facile. Aujourd'hui, la voix des anti-Kabila ne se fait plus entendre. Atekimoka, Hippolyte Kanambe, Afanya omokolisa mandefu.
Gérons le pays est là. Donnez-nous de l'espoir, monsieur de l'UDPS. Donnez-nous les signaux du changement, les signaux de la rupture. C'est tout ce qu'on attend de vous. Quand tu discutes avec eux, ils te disent je n'ai pas dit ça. Nous n'avons pas dit qu'on a besoin de baguettes magiques. Non. Nous avons besoin que dans les axiomes, que dans les postulats, que les choses changent. Lorsqu'on part avec des postulats autrefois utilisés par Kabila, puisque ça n'a pas payé, ça ne va pas payer. Ça ne va pas payer. On lui a tout refusé. Je le dis, je le répète, vous savez ce que je pense de Kabila. Mais regardons-nous en face, les amis. Il y a des choses qui se font aujourd'hui que celui qu'on disait que le Rwandais là n'a pas fait. Alors à un moment donné, l'anti-kabilisme, notre discours à nous les anti-Kabila, ça passe plus. Il y a des Congolais qui réclament aujourd'hui le retour de Kabila. Ça, au lieu que ça amène nos amis de l'UDPS, Augustin Kabouya, Jean-Marc Aboud, à se poser des questions sur la gouvernance. Il faut susciter un nouvel espoir auprès des Congolais. La maison est en train de tanguer. Il faut travailler, il faut redonner espoir à ces peuples. Il faut poser des actions dans la gouvernance, dans la façon de faire qui démontrent que vous avez la volonté de changer les choses, de prendre une autre tangente, de prendre un autre cap. Non. Katumbi, il bloque. Non. Paul Milamboué, trouvons autre chose. Arrêtons de sortir comme ridicule. Trouvons autre chose. Allons fouiller dans les placards de Kabila. Si on trouve notre cadavre, on va le lui faire imputer. Mais de là, à se réveiller un matin, et à nous dire, tel que je vois dans cette déposition ici, Milamboué nous dit que Kabila l'a appelé, c'est Kabila qui a donné l'ordre à qui? À Milamboué pour la mort de Chebeya. Non. Tabinomo, non. C'est trop beau pour être vrai. Trouvons autre chose. De toute façon, si on ne trouve pas, laissons Kabila tranquille. Laissons Kabila en paix. Parce que nous qui les critiquions, nous sommes anti-Kabila, nous sommes anti-Kabila. Tout ça, c'est dans le parce que l'UDPS ne nous aide pas. On ne nous montre pas les changements, donc on n'a plus rien à dire. Si on n'a rien à dire, laissons Kabila tranquille. Balali Balamouki, Sonia Rolé Mourayan, Sonia Rolé. Comment elle dap, Bamatine Bakitinae. Non. Notre anti-kabilisme primaire, notre alcool sur l'anti-Kabila n'a plus d'effet, n'a plus de saveur. Maïe continue à brûler. Kabila c'était un voleur, oui. Kabila a détruit ce pays, oui. Kabila a tué, Kabila a fait, Kabila c'était Hippolyte Kanambe, Kabila c'était Rwandais, Kabila, oui. Il n'est pas là. Qu'est-ce que nous faisons? La question elle est là. Aussi longtemps qu'on n'offrira pas une offre meilleure que ce que Kabila a fait, que ce que Kabila a donné, les amis, on est en train de le béatifier. On est en train de le remettre en scène. Et on sort Milamboué. Vraiment, non. Je suis désolé, mais je crois que les déclarations de M. Milamboué dans le procès Chebeya sont de nature à discréditer ce procès-là, sont de nature à vider à ce procès-là sa substance. Trouvons autre chose contre Kabila. Même quand on veut nuire à quelqu'un, même quand on veut lui régler des comptes, parce que Kabila a des comptes à nous rendre, il faut qu'on trouve à mettre un peu d'intelligence. On ne va vraiment pas nous faire croire que Kabila a appelé Milamboué tel que Milamboué est en train de dire là. Non, je ne crois pas en ça. Je ne crois pas du tout en ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de réveiller Mbanda ya Fanda.
Mbanda ya fandi. Nazu ba combattant ba commandant iso ba boketu premier na fandi ba ngwana. Ngai mo na na fandi si ba ngwana. To fandi. Biso ba anti Kabila biso nous qui croyons que Kabila a détruit le pays, oui. Comme on les Kabila te boloba qui Mbanda lui comme la Hippolyte Kanambe, oui. Mais c'est que le Rwanda obtient aujourd'hui, après le départ d'Hippolyte Kanambe, Hippolyte Kanambe n'avait pas donné ça au Rwanda. C'est que l'Ouganda fait chez nous. Lui là qu'on disait être leur frère. Il n'a pas fait ça. Alors c'est quoi le problème? Le problème, est-ce que c'est un problème d'individu? C'est un problème de nom? Ou notre problème, c'est un problème de dialectique? C'est un problème de choix? Un problème d'idée? Nous devons nous construire une idée à la congolaise. Parce qu'on croyait que c'était Kabila le problème. Aujourd'hui, Kabila n'est plus là. Quelle est l'alternative? Qu'est-ce que nous faisons sans que, pour faire la différence avec Kabila? C'est là. Je n'accuse personne. Je n'accuse personne. J'en appelle à la conscience collective. Parce qu'en réalité, si on commence à se dire c'est lui, on a cru qu'après le départ de Kabila, tout allait aller sous des roulettes. On va m'amener un discours ici, à Bomambo, à 18 ans, il a encore le contrôle de ceci. Non, il y a possibilité de mieux faire. Il y a possibilité de mieux faire. Mais sur cette affaire de Milamboué là, qui nous fait croire que Kabila l'a appelé, je ne crois pas que Kabila, s'il a tué Chebeya, il est passé par Milamboué. Non. C'est trop beau. C'est trop beau pour être vrai. Et ça enlève ce procès-là de sa substance et de son sérieux. Retenez ce que je vous dis. Je l'ai dit au départ ici comme un prophète. J'avais dit quand on combattait Kabila, quand j'avais transformé ce plateau à une tribune contre Kabila, à l'époque, Katumbi ne m'avait pas encore acheté. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai dit, c'était un katumbiste. C'était un katumbiste. Quand j'ai lutté contre Kabila ici, je soutenais le régime. J'avais dit, nous devons mettre de côté Kabila. Après, nous devons faire la différence pour éviter que les Congolais disent, il vaut mieux un diable qu'on connaît plutôt qu'un saint qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, on commence à concrétiser ma prophétie. Les gens commencent à chercher le retour de Kabila parce que l'UDPS ne propose pas d'alternative, parce qu'on ne sait pas faire renaître l'espoir dans le cœur de ces peuples. Le président de la République doit travailler là-dessus. L'UDPS au pouvoir doit travailler là-dessus. Mais je donne une autre prophétie. Si l'UDPS ne change pas le fusil d'épaule, si la gouvernance ne change pas, nous les anti-Kabila ici, beaucoup qui critiquaient Kabila, demain on risque de revenir ici pour vous dire Kabila Limbisa Bisso. Si ça continue comme ça, on va revenir. Beaucoup prendront leur courage pour dire, en tout cas Kabila, pardonne-nous. Parce que Kabila Limbisa Bisso. On t'a surnommé ici Kanambe, Hippolyte Kanambe, fils d'Aristide Kanambe. Mais le Rwanda ne faisait pas ce qu'il fait aujourd'hui quand toi, soi-disant Hippolyte Kanambe, tu étais là. On risque de revenir ici et de demander pardon à Kabila. Si rien ne change, mais il n'est pas encore tard. Si nous aimons ces pays, nous devons travailler, réfléchir sur la façon de le développer et de le faire redémarrer. Sinon, ça sera la guerre du bouc émissaire, tel a dit, tel a fait, tel a dit, tel a fait. Bon, Zakaria Bando, ça a une mission d'instant ici, bon, les polémiques. Nassi ici. Bon, nous lobao, ya robita, maboko, ya lobao, nassi na mesani na ngai deya. Mesani na ngai. Ceux qui vont voir Katumbi Bamona, ceux qui vont voir Kabila Bamona, ceux qui vont voir Fayoulou Bamona, ceux qui vont voir Tshisekedi Bamona, mais je dis des choses sur base de conviction et vous allez vous rendre compte que ce que je dis est vrai. Retrouvons-nous demain les amis. Bonsoir chez vous.
recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.